Nous allons passer à une autre dimension de cette demi-finale parce que depuis le candidat numéro 1 jusqu'au 6e, nous n'avons que des hommes, mais je crois que la 7e candidate que la salle fasse un pas pour cette candidate. Comme l'a dit le maître des cérémonies, c'est la seule femme du concours. Nous lançons un appel à nos jeunes sœurs de s'engager dans ce genre d'exercice. Et donc, Madame Bouffant, Crésia a choisi, faut-il détester son orange lorsqu'il sort? Vous nous direz vous-même si vous répondez par oui ou par non. Mais nous sommes tous oui, la salle et le jury, pour nous présenter vos tests qui ne dépasseraient pas, une présentation qui ne dépasserait pas 15 minutes. Vous avez la parole. Imaginez cette scène assez familière. Il est 4h30 du matin. Votre pièce est plongée dans le calme total. Soudain, un son strident déchire le silence. C'est votre réveil qui sonne. Dans votre paisible sommeil, en un instant, votre paisible sommeil se transforme en frustration. Vous tâtonnez pour l'éteindre, maudissant ainsi l'objet qui pourrait être. Ce réveil matin, votre téléphone ou encore ce son au du corps. Cette question, faut-il détester son réveil quand il sonne, semble être une question simple en apparence, mais d'une profondeur insoupçonnée. Je répondrai par la négative. Membres du jury, chers invités, arrêtons-nous un instant. Ce réveil que nous haïssons tant, est-il vraiment notre ennemi? Ou serait-il un fidèle allié, celui qui chaque matin nous tire des bras de Morphée pour nous remettre sur le chemin de nos ambitions? La question mérite d'être posée. En réalité, le terme réveil ne se limite pas à cet objet brûlant, mais il évoque aussi un moment de prise de conscience, une invitation à sortir de l'ombre pour la lumière du jour. Alors, détester son réveil, c'est aussi détester le changement, détester la nouveauté et aussi tout ce que le beau jour peut nous offrir. Comme le disait si bien Victor Hugo, le sommeil est la moitié de la vie. Fin de citation. Mais n'oublions pas que chaque réveil est une chance de se réinventer. Je vous propose d'explorer les nuances de notre relation avec le réveil, tant matériel que symbolique, et comprenons pourquoi il mérite certainement un peu plus de bienveillance. Ce petit appareil, si banal dans notre quotidien, est pourtant l'objet d'une haine presque universelle. Chaque matin, nous sommes nombreux à sursauter, frustrés par cette sonnerie qui vient interrompre nos doux rêves et nous forcer à nous lever. Pourtant, allons au-delà de cette première réaction d'attachement. Ce que nous haïssons peut-être n'est pas le réveil en lui-même, mais ce qui nous représente. Ainsi, plutôt que de céder à la tentation facile de haïr cet objet, voyons-le pour ce qu'il est véritablement. Un appel quotidien de notre capacité à surmonter la paresse et à aller de l'avant, vers la réussite que nous méritons tous. Commençons par une vérité incontournable. Dans notre société moderne, le réveil est un outil indispensable. Il joue le rôle de gardien du temps, nous permettant de respecter nos engagements et de structurer
Bien sûr, il est déplaisant d'être arraché au sommeil par une sonnerie stridente, mais sans cet outil, la ponctualité serait une utopie et le chaos risquerait de s'installer dans nos emplois de temps. Il est donc important de reconnaître que malgré son aspect désagréable, le réveil est une nécessité. C'est un mal, peut-être. Un mal, mais un mal nécessaire. Membres du jury, chers invités, en réalité, ce que nous détestons également dans le réveil, c'est ce qu'il nous évoque, la fin du confort. Car le sommeil est un refuge, un moment où nous échappons aux contraintes quotidiennes. Lorsque le réveil sonne, il marque la fin de ce moment de paix et le début des responsabilités, oui, de nos responsabilités. Lorsque le réveil sonne, il marque la fin de ce moment et ce bruit désagréable, ce qui nous annonce la transition brutale entre la tranquillité du sommeil et la réalité de la journée qui commence. Cette transition que l'on redoute souvent est pourtant inévitable. Chaque jour, nous devons quitter notre zone de confort pour affronter les nouveaux défis. Le réveil, en ce sens, est un symbole de cette obligation. Il nous rappelle que le repos ne dure qu'un temps et que l'action est une nécessité. Mais est-ce une raison suffisante pour haïr cet objet? Ne serait-il pas plus juste de voir dans cette sonnerie un rappel de la nécessité du changement, un déclencheur de l'action? Pour Paul en convalescence suite à une longue maladie, ce réveil chaque matin est un rappel qu'il est encore en vie, qu'il a encore une journée à conquérir. Et au lieu de détester son réveil, Paul est heureux. Heureux qu'il sonne, car il se rend compte que la vie ne tient qu'à un fil et que ce son assez strident est le retour à la normalité. Pour ces étudiants qui travaillent dur, tard, pour réussir à leurs examens, le réveil qui sonne n'est pas un obstacle, mais un rappel que chaque jour compte pour la poursuite de leurs rêves. Car chaque sonnerie est un pas vers son diplôme. Nous devons accueillir le réveil comme un appel au changement. Sans lui, il n'y aurait pas de progrès, pas de transformation, pas de nouveau commencement. Le réveil, en interrompant notre sommeil, nous pousse à faire face à la réalité. Il est temps de se lever, d'agir, de prendre en main notre journée. J'ose dire de plus que le réveil joue le rôle du juge impartial qui préside sur le tribunal de notre quotidien. Comme un juge qui lève l'audience pour la journée, son signal nous ordonne de quitter l'inertie et de comparaître devant le tribunal de la vie. Chaque matin est une nouvelle plaidoirie, une occasion de se défendre contre les aléas du quotidien. Le réveil, c'est le greffier qui tombe, qui consigne chaque instant qui passe, marquant le début d'une nouvelle session où le droit à l'action s'impose face au droit au sommeil. Il n'est pas un adversaire à craindre, mais l'huissier qui ouvre la porte du jour, nous invitant à plaider notre cause dans les affaires complexes du quotidien. En refusant son appel, on resterait prisonnier du silence, incapable de faire valoir ses droits et obligations. Le réveil, semblable au droit lui-même, parfois contraignant, parfois sévère, mais nécessaire pour garantir l'équilibre. Il est un législateur silencieux qui édicte les lois des heures, qui gouverne et nous impose de respecter le contrat tacite que nous avons avec nos responsabilités. Détester son réveil quand il sonne serait rejeter la justice elle-même et refuser d'entrer dans l'arène pour défendre sa place dans le monde. Et nous, en Afrique, dans l'histoire de la décolonisation, nos leaders ont su que chaque son du réveil représentait un pas de plus vers la liberté. Kwame Nkrumah, Léopold Sédar Senghor, Thomas Sankara, tous ces leaders se sont levés tôt, non pas pour haïr le réveil, mais pour se battre pour les nations, pour que les nations soient libres, pour construire un avenir meilleur pour leur peuple. En effet, chaque matin,
matin, lorsque le réveil sonne, c'est une nouvelle chance qui s'offre à nous. Un livre qui s'ouvre avec ses défis et ses promesses. Le réveil, loin d'être un ennemi, est en réalité un allié qui nous aide à sortir de notre zone de confort pour accomplir nos objectifs. Il n'est donc pas simplement un outil pour sortir du sommeil, mais aussi un déclencheur de transformation. Chaque jour, lorsqu'il sonne, il nous donne l'opportunité de recommencer à zéro, de corriger nos erreurs et de prendre la vie pour ce qu'elle est. Plutôt que de le haïr, nous devons peut-être voir dans cette sonnerie une invitation à l'action, à l'accomplissement, voire à l'auto-amélioration. Certes, il est désagréable d'être réveillé brusquement, mais il est aussi motivant de savoir que chaque jour est une nouvelle page à écrire. Le réveil est le signal de départ de cette nouvelle journée. Une possibilité pour nous de réaliser nos projets, de progresser dans nos objectifs personnels et professionnels et de faire face aux épreuves de la vie. Pour aller plus loin, il est essentiel de comprendre que le réveil n'est que la première étape d'une série de gestes qui définissent notre matinée. Une routine matinale bien pensée peut transformer notre relation avec le réveil et influencer de manière positive notre humeur pour le reste de la journée. Se lever avec le sourire, faire quelques étirements, prendre un verre d'eau ou une tasse de thé, prendre quelques minutes pour planifier sa journée ou méditer. Tous ces petits rituels peuvent rendre le réveil beaucoup plus supportable, voire agréable. En fin de compte, la question n'est pas de savoir s'il faut mépriser ou non son réveil, mais plutôt de savoir comment nous pouvons apprendre à l'aimer. Il ne s'agit pas de nier que le réveil puisse être désagréable, mais plutôt de reconnaître qu'il est aussi un allié dans notre quotidien. Plutôt que de réprouver ce moment, apprenons à l'accueillir comme une occasion de faire une nouvelle chose, de relever de nouveaux challenges et de progresser vers nos buts. Alors, faut-il détester le réveil quand il sonne? Je vous propose de dire non. Ce n'est pas le réveil que nous devons avoir en horreur, mais plutôt notre manière de l'affronter. Il est un outil, mais aussi cette conscience que la lumière se fait voir au bout du tunnel. Pablo Picasso disait « L'action est la clé fondamentale de tout succès ». Pablo Picasso savait que sans l'action, il n'y a pas d'accomplissement. Et moi, je m'appelle que le réveil est le premier pas vers la journée. Une journée de création, d'action et de réalisation. Au-delà de cet objet, acceptons de vivre des réalités inédites. Apprenons à laisser le passé et travaillons pour notre bien-être. Membres du jury, chers invités, désormais quand votre réveil sonnera, je vous en prie, résistez à l'envie de lui lancer votre oreiller ou pire, de le retarder. Ce petit bruit agaçant, cet appel qui semble parfois perçant qu'un cri de bébé, n'est pas là pour vous torturer. Non. Non. C'est plutôt votre coach personnel, ce coach qui vous dit, allez, tu peux le faire. Une nouvelle journée t'attend et tu peux être la meilleure version de toi-même. Quand votre réveil sonnera, appréciez-le et transformez ce moment en un rituel de gratitude. Car il vous appelle à renaître, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Membres du jury, chers invités, bonsoir, je vous remercie. Nous avons que nous sommes très heureux d'assister à une présentation féminine parce que nous sommes convaincus que